Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter comment je suis passé de youtubeur à gérant d'un fonds d'investissement. Alors, ça c'est le début de l'histoire, c'est moi qui publie ma première vidéo sur YouTube. On est fin 2017, et à l'époque je suis tout seul dans ma chambre, je connais personne, je n'ai pas de contact, je pars de zéro. Et c'est vraiment ma première vidéo que j'ai été retrouvée pour vous. Et ça c'est 2019, aujourd'hui, je suis très content, très fier de vous annoncer qu'en 2019, j'ai investi plus d'1 million d'euros dans les startups. Donc je vais vous raconter comment j'ai fait tout ça. Alors, l'histoire commence un petit peu avant, en 2013. Donc en 2013, je suis fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur. C'est pas celle-ci, mais c'est pas grave, ça revient au même. L'ISEP à Paris en l'occurrence. Et je décide de monter ma boîte en sortant d'école. Et puis, je découvre qu'il y a un club. Vous savez, dans les écoles, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de clubs. Il y a un club qui s'appelle le Club de Business Angel. Et je décide de le rejoindre. Pour rejoindre le club, la seule condition, c'est d'être diplômé de l'école. Donc l'année d'avant, je m'étais fait recaler, ça y est, je suis diplômé, je rentre. Et je deviens officiellement, à 23 ans, Business Angel. Alors, Business Angel, c'est un mot, voilà. Alors évidemment, tous mes potes se disent, ok, donc ce type, ce qu'il fait, c'est il imprime de l'argent, tout simplement. Ce que ma maman pense que je fais, c'est que je passe mon temps à être bénévole et à aider les startups à réussir. Ce que la société, bien sûr, pense que je fais, c'est être dans les jets privés, Business Angel, millionnaire, etc. Ça y est, ça a bugué, voilà. Ce que les entrepreneurs, bien sûr, pensent que je fais, c'est que je suis un distributeur automatique de billets, que je donne de l'argent à tout le monde. Moi, évidemment, je pense que je suis un businessman accompli, et la réalité de ce que je fais, en fait, c'est que je passe mon temps à écouter des présentations PowerPoint qui ne sont pas toujours forcément intéressantes, en tout cas, pas toujours des startups dans lesquelles j'ai envie d'investir. Et puis, je dépasse le club de Business Angel de mon école et je rejoins le plus grand club de Business Angel de France, que je ne vais pas nommer puisque je ne vais pas en dire que du bien. Mais je débarque dans ce club et il y a plusieurs choses qui me frappent, et notamment, je me sens pas du tout à ma place en arrivant, pour une première raison évidente, c'est que la moyenne d'âge dans ce club, c'est de 65 ans. Alors, une moyenne d'âge de 65 ans, c'est pas grave, je vois des gens rouspéter, il n'y a aucun problème, bien sûr, mais... Alors déjà, je me sentais évidemment pas forcément comme les autres personnes qui étaient là, mais c'est pas grave du tout, j'étais content d'apporter de la jeunesse dans ce club. Ça peut être un problème quand on ne comprend pas la technologie, quand on ne comprend pas l'innovation. Et c'était malheureusement souvent le cas. Alors à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelle l'ISF, l'impôt sur la fortune, et quand on investissait dans les startups, on réduisait son ISF, on pouvait défiscaliser. Et donc la plupart des gens n'étaient pas là pour investir, pour supporter des projets, n'étaient pas là pour comprendre ce que c'était que la technologie, que l'innovation. Ils étaient là pour défiscaliser, et ils étaient là pour se dire, bah, on va mettre de l'argent comme ça, et puis on verra. Et puis, ça peut être un autre problème, bien sûr, quand, et je m'en souviendrai toute ma vie, quand, bien sûr, un membre du club, pendant une présentation, s'endort. Et l'entrepreneur qui présente est réveillé par les ronflements de la personne. C'est quand même, évidemment, un petit peu embêtant et pas très sérieux. Et puis, bien sûr, il y a une autre histoire dont je me souviendrai toute ma vie, c'est quand Artspur est venu présenter. Donc, Artspur, c'est une start-up. Ils créent une place de marché sur l'art contemporain. Et ils viennent présenter leur start-up, ça dure 10-15 minutes, questions-réponses, très simple. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que à la fin, quand la startup a fini, elle sort de la salle, et puis les investisseurs potentiels débattent, et puis il y a des gens qui se dévouent pour potentiellement instruire le projet. Et puis bien sûr, si personne ne veut instruire le projet, bah, la startup ne sera pas recontactée, et puis si quelqu'un veut instruire le projet, ça veut dire aller plus loin, chercher à comprendre, et envisager si effectivement vraiment on va investir, si quelqu'un se dévoue pour le faire. Voilà. Et donc, moi à l'époque, ma startup, je vous en ai pas parlé, c'était une place de marché sur le vin. Donc place de marché, pensez Amazon, des intermédiations. Ouais, très bien, donc ça c'est bien sûr parfait. À l'époque, bien sûr, je mets en place mes critères d'investissement, c'est-à-dire que je vois tous ces gens investir, ces membres du club de Business Angel, investir dans des startups, et je me dis, je ne comprends pas pourquoi ils investissent là, comment ils vont revoir leur argent, comment ils vont gagner de l'argent, comment cette startup va gagner de l'argent, je n'y croyais pas. Je me disais, moi à leur place, je n'investirais pas. Et donc je mets en place ces fameux critères. Et donc, Artspur arrive, j'y reviens, et présente son projet. Et donc, moi, je faisais une place de marché sur le vin, ça y est, tout est raccordé. Et je me dis, bon, bah, c'est hyper intelligent ce qu'ils font, et ils le font sur l'art, moi, je le fais sur le vin, des intermédiations, Amazon, place de marché, ça va fonctionner. Et donc, ils sortent de la salle, et je me dis, bah, c'est super, je vais voir qui va instruire le projet, puis je vais essayer, pour découvrir, d'instruire avec eux. C'était la 2e ou 3e fois que j'allais dans ce club. Et puis, ils sortent, quelques commentaires. Ça vous intéresse? Non, personne? Ouais, pas très intéressant. Ok, suivant, affaire classée, faites rentrer la prochaine startup. Et alors là, je prends mon courage à deux mains, j'ai ma main tremblante qui se lève comme ça, et je dis bonjour, moi j'aimerais bien en fait étudier le dossier, ça me paraît hyper intéressant. Et là, bien sûr, vous imaginez les regards que je me prends, le petit jeune de 23 ans qui débarque depuis 2 séances, et qui dit vous pensez que c'est nul, mais moi je sais que c'est bien.
Et donc tout le monde me dit non, écoute, t'es marrant, reste sagement dans ton coin s'il te plaît, écoute-nous, on a l'expérience, puisqu'on te dit que c'est pas un bon investissement, n'investis pas, c'est pas un bon investissement. Et puis j'en fais qu'à ma tête. Voilà, je dis bah écoutez non, je pense que moi j'ai envie d'investir, j'ai envie d'étudier le dossier. Donc j'étudie le dossier, je prends rendez-vous avec l'entrepreneur, on échange et finalement je décide d'investir. Et évidemment, je ne vous cache pas ma satisfaction absolument énorme en 2 ans plus tard en écrivant ce mail, quand les 5 000 € que j'avais investis se transforment en 15 000, puisque je me fais racheter mes parts par un autre investisseur qui investit dans la boîte. On appelle ça faire un exit, c'est ce qui est écrit, avec les fautes d'orthographe de l'époque, hein, c'est le vrai mail de l'époque que je leur ai écrit. Et vous imaginez bien sûr mon malin plaisir, j'étais le seul à avoir investi et à transformer 5 000 en 15 000 € en 2 ans. Alors, je quitte ce club de Business Angel, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. Je passe rapidement par les plateformes, vous avez sûrement entendu parler du crowdfunding, il existe également le crowd equity, donc c'est pareil, on investit, c'est bon, on y arrive, on investit en ligne. Et puis, je passe par les plateformes, mais c'était pas fait pour moi non plus. Et puis, j'observe autour de moi, je vois passer, et j'entends parler, sinon ça n'a aucun sens, de startups, des grandes startups que vous connaissez, Doctolib, Blablacar, les licornes françaises, récemment Miro, CoinHouse sur les crypto-monnaies, etc. Je vois passer des super levées de fonds, des super startups, des trucs absolument géniaux, et je me dis, bah, tant qu'à faire, quitte à investir dans les startups, autant investir dans les startups qui cartonnent, autant investir dans les startups qui gagnent de l'argent, qui deviennent des licornes, autant investir dans les boîtes qui réussissent. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ces startups, je ne les ai pas vues quand j'étais dans le club de Business Angel, je ne les ai pas vues quand j'étais sur les plateformes. Où sont donc ces startups quand elles cherchent des investisseurs, quand elles cherchent à lever de l'argent, et au moment où moi je pourrais potentiellement investir pour, évidemment, gagner quand les startups réussissent. Et en fait, je me rends compte que c'est un milieu, le milieu des startups, extrêmement fermé, c'est-à-dire que les entrepreneurs contactent directement les fonds d'investissement et ils se parlent en direct et les fonds d'investissement investissent dans les boîtes. Ça reste un milieu extrêmement fermé auquel on n'a pas accès, ni vous, ni moi. Moi, je voulais y avoir accès, mais voilà, j'étais tenu à l'écart, je n'avais pas du tout accès à ça. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, les startups, elles existent, moi, je ne suis pas fonds d'investissement, donc je vais les appeler. Et donc, ça, c'est moi. Je fais, hey, salut, comment ça va? Je voudrais investir dans ta startup. Donc, je vous laisse imaginer, le mec qui reçoit un coup de fil d'un type de 25 ans, salut, je voudrais investir dans ta startup. Bon, évidemment, je prends des réactions un peu bizarres. Ah, ça, c'est l'attente. Voilà, c'est juste après, quand j'ai pas d'argent, on va y arriver, très bien. Et donc, j'appelle les gars comme ça. Salut, c'est moi, je voudrais investir dans ta startup. Donc, il y a bien sûr quand même, il ne faut pas oublier, les startups, elles cherchent souvent de l'argent, elles cherchent des investisseurs, elles cherchent à se financer. Donc, je finis quand même par avoir des conversations avec certaines personnes qui disent, bon, bah, ok, après tout, nous, on veut lever de l'argent, toi, tu es investisseur, très bien, discutons. Et puis, je me souviendrai toujours de cette rencontre avec un entrepreneur avec qui ça se passe hyper bien, on se rencontre, on parle de son projet, etc. Puis, au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah, écoute, ta boîte est géniale, j'ai envie d'investir. Alors, on passe dans la deuxième phase, on parle maintenant de moi, de mon parcours, et puis il finit par me dire, ok Gabriel, bah, toi aussi, ton profil m'intéresse, me plaît, je veux que tu investisses dans la boîte. Génial, tout va bien, on doit investir, il veut que j'investisse, super. Et il me dit, par contre, si tu veux investir, le minimum, c'est 30 000 €. Alors là, je me dis, attends, bouge pas, où j'ai mis mes 30 000 €, je sais pas. Bon, évidemment, la réponse c'est que je ne les avais pas. Alors, vous demandez peut-être comment j'avais pu investir 5 000 € dans Asper. J'avais hérité en tout et pour tout de 30 000 € de ma grand-mère que j'avais décidé d'investir dans les startups plutôt que de les placer sur mon livret A. Donc ça fait pas longtemps qu'il en restait plus 30 000 et je voulais pas mettre tout d'un coup sur une seule boîte. C'était beaucoup trop d'argent pour moi, j'étais trop pauvre. Et donc j'étais bien embêté et le fin mot de l'histoire, c'est que je n'ai pas investi dans cette startup. J'étais évidemment très très triste de rater cette opportunité alors qu'on était tous les deux d'accord, a priori sur le principe c'était une question d'argent. À ce moment-là, il s'est passé 2 choses extrêmement importantes, fondamentales dans ma vie qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. La première chose qui s'est passée, alors les slides ont changé un petit peu au montage, mais c'est pas grave du tout, vous comprendrez le principal. Artspur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce monsieur c'est Frédéric Jousset, le fondateur de WebHelp, et il décide d'investir dans Artspur, il est passionné d'art, et donc il me rachète mes parts, moi j'avais investi 5 000, et ça se transforme en 15. Bon, sympa, 10 000 € de plus sans rien faire. Et puis, au même moment, j'avais investi dans PayPlug, une fintech, une boîte dans le paiement, qui se fait racheter par Natixis 11 mois plus tard. Et les 2 000 € se transforment en 4 000, en 11 mois. Vous regardez, c'est un peu mieux que le livret A. Et puis, j'avais investi dans Shaper, qui est une pépite française, et qui, à ce moment-là, je ne réalise pas d'exit, on ne me rachète pas mes parts, comme dans les deux premiers cas, mais la boîte se met à exploser aux États-Unis et en France, et se met à exploser dans la presse. Tout le monde entend parler de Shaper, l'appli française qui cartonne à New York, etc. Et moi, j'étais investisseur dans Shaper, et la valorisation de la boîte, quand j'avais investi, la boîte valait 3 millions,
et elle s'envole rapidement en quelques années à plus de 40 millions d'euros. Et donc bien sûr, mon investissement prend de la valeur. Et mon réseau, mes amis, mes contacts, mon réseau professionnel, LinkedIn, etc. entendent parler de ça. Parce que j'en parle, je dis voilà, je suis fier d'avoir investi dans Shaper, etc. Et forcément, vous imaginez leur réaction. C'était un petit peu ça. C'était un petit peu ah ouais, d'accord, 5 000, 15 000 comme ça, sans rien faire, ok. Bon, et une fois, deux fois, trois fois. Et donc, il y avait un petit côté, bon bah écoute, visiblement, tu as l'air d'avoir compris un truc, partage l'info, hein, sois sympa, la prochaine fois, fais-nous investir quand même. Bon, ok, c'est pas ça, moi j'entends plusieurs fois, régulièrement, des gens qui me disent ça, je me dis bon, bah, moi je voulais, a priori, plutôt continuer à le faire tout seul, je me dis bon, je veux bien enrichir mes potes, mais déjà je vais essayer de m'enrichir moi-même. Mais il se passe une deuxième chose fondamentale en même temps, c'est ce refus de l'entrepreneur qui me dit bah non, t'as pas 30 000 euros. Moi j'ai essayé de négocier, je dis allez, sois sympa, je suis un mec cool, je mets 2 000 euros, mais je vais cartonner pour ta startup, je vais essayer de. Bon, décidément, c'est pas grave, je vais essayer de tout donner pour toi, etc. Et c'était non, ça s'est pas fait. Et donc là, j'avais deux choses. Je me suis dit attends, d'un côté, t'as pas assez d'argent. D'un côté, il y a tous tes potes qui veulent investir, qui disent attends, nous aussi on voudrait investir avec toi. Et je me suis dit ok, j'ai compris. On va faire un club. On va se réunir entre copains. Ça, c'est mes potes, hein, ouais, c'est eux. On va se réunir et on va dire, voilà, on va investir ensemble. Évidemment, comme ça, si on est 10 et qu'on met 3 000 euros chacun, bah, ça fait 30 000 euros, super. Et je crée ça. Je dis à mes copains, ok, vous voulez investir avec moi, très bien. Et je trouve une prochaine startup, je commence à me dire, bon, bah, on va investir. J'envoie un mail à mes potes en disant, ça y est, j'ai trouvé la prochaine boîte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Personne ne me répond au mail, j'appelle, pas de réponse, j'ai pas le temps, je suis occupé. Je me rends compte en fait d'un truc, évidemment, c'est que d'un côté, quand je raconte l'histoire que moi j'ai réussi à gagner de l'argent sur une boîte, ils se disent ah, c'est génial, moi aussi je veux gagner plus d'argent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne veulent pas gagner de l'argent. Par contre, quand je leur dis là maintenant, il faut faire un chèque de 3 000 euros sur une boîte, pour le coup, celle-là, on ne sait pas si elle va fonctionner. Il faut mettre ton argent et si la startup se plante, c'est perdu. Et si elle réussit, tu gagneras de l'argent. Là, il n'y avait plus personne. Je me suis dit bon, c'est raté, c'est quand même dommage. Moi j'aimais bien Seeded Club parce que j'ai toujours envie d'investir dans les super startups et j'ai pas de solution parce que personne ne me répond. Comment je fais? Et c'est là où nous en revenons, au début de notre présentation. C'est là où je me dis, eh ben, je vais créer une chaîne YouTube, quelle idée, saugrenue, et je vais parler d'investissement, je vais parler de ce que je fais, et puis on verra, je vais dire à la fin de mes vidéos, si vous voulez investir avec moi, ben venez, je suis en train de créer un club. Et je me fixe un défi un peu fou, c'est de publier une vidéo par jour pendant un an. Je me dis, ok, tu te lances sur YouTube, tu arrives en 2017, Norman, c'est 2011, hein, donc 6 ans de retard. Bon, ok, super, il a déjà 10 millions de followers d'avance, no pressure. Donc tu vas cartonner, tu vas publier une vidéo par jour pour rattraper un peu le retard. Pendant un an, c'est mon défi. Et je commence, et au bout de 90 jours, 3 mois, je fais 90 vidéos, plus de voix, je suis épuisé, je ne sais pas si vous imaginez le boulot. J'ai l'impression d'avoir épuisé tous les sujets possibles et imaginables. J'ai parlé de 90 sujets différents en vidéo. Je suis au bout de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Pas rien. Mes abonnés, c'est mon papa, mon frère, ma copine. Merci, c'est cool. Je mets une vidéo en ligne, 14 vues. Wouh, bon, c'est un peu la solitude. Et je me dis, bon, bah, il y a un problème, ça marche pas. Enfin, je parle dans le vent, ça n'a aucun intérêt. YouTube, stratégie perdante, échouée, échec total, rentrer à la maison, terminé. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée de génie. Alors, je vous précise, je ne savais pas à l'époque que c'était une idée de génie. Je me rends compte aujourd'hui que c'était une idée de génie. À l'époque, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, bah, c'est pas terminé. Le défi, c'est un an. Je me suis dit, mais je vais continuer. Ça fait 3 mois, ça marche pas. On fera le bilan au bout d'un an. Ça sert à rien de faire le bilan maintenant. Je me suis fixé un défi sur un an. Faisons-le. Il reste 9 mois. 12 moins 3, si je compte bien. Et donc, on va continuer. Et je continue à publier une vidéo par jour. Et grand bien m'en a pris, parce que vous voyez que j'étais dans tout à gauche, dans vraiment le désert total. Et puis en février, donc on démarre le 20 septembre, et en février, gros pic, à l'époque en tout cas, et puis qui s'est accumulé, grossi. Alors aujourd'hui, je ne suis pas du tout au niveau encore de ce cher Norman, que j'embrasse. J'ai réussi en 2 ans à atteindre un peu plus de 11 000 abonnés. Ça m'a surtout permis d'atteindre 120 membres. On y est, ouais, non, ça c'est fini. Ouais. C'est pas mal le côté comique. Ça m'a surtout permis d'atteindre 120 membres de mon club qui investissent avec moi régulièrement. Et donc ça m'a permis d'investir dans les startups. Ah là, pour le coup, on a été trop vite, on n'est pas revenu en arrière. C'est pas grave, on peut, non, on peut pas. C'est pas grave, on le fait avec celle-là. Donc vous voyez, le premier investissement en 2018, on est à moins de 25 000, hein, c'est la 50 divisé par 2, donc on n'était pas encore aux 30 000, mais on y arrive, on a une boîte qui veut bien de nous.
Et puis, fin d'année, on monte un petit peu. Puis en 2019, on passe la barre des 50 000. En début d'année, donc je me dis, bon, bah ouais, là, on investit 50 000 € dans les startups, ça commence à être sympa. Et puis, deuxième moitié d'année 2019, ça explose, avec le dernier en date qu'on vient de clôturer, 225 000 € investis dans une startup en effet avec ma communauté, et plus d'1 million d'euros en 2010. Décidément, voilà. Et bien sûr, ma grande fierté, ça c'est moi qui fais une vidéo pour ma chaîne YouTube à San Francisco, que vous avez reconnu, et c'est que je propose maintenant à ma communauté d'investir dans les startups directement que je vais chercher dans la Silicon Valley. Je fais investir des particuliers français dans les boîtes, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, quitte à investir dans les startups, autant investir dans les meilleurs. Ma grande fierté, bien sûr. Alors, quel est le secret? Quel est le secret? Il y a deux secrets. Le premier secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est que il faut bosser dur, et c'est notamment, bien sûr, la persévérance de la chaîne YouTube. Voilà, beaucoup de gens, probablement, je ne sais pas, auraient peut-être abandonné au bout de 3 mois, et je me suis dit, bah non, c'est 1 an, je vais y aller, je vais continuer. Donc la persévérance, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, dans un instant. Et puis le deuxième secret, c'est ça. Décidément, hein, avec Norman, on ne se quitte plus. C'est que YouTube, c'est pas que du divertissement. YouTube, c'est connu pour du divertissement, mais YouTube, vous êtes nombreux, je pense, à en être conscients, c'est maintenant une plateforme générale, globale, on peut parler de tout. D'ailleurs, cette présentation va se retrouver, cette présentation va se retrouver sur YouTube à un moment, et c'est pas du divertissement, c'est pas des sketchs. Donc c'est ça le secret, c'est que YouTube, c'est YouTube qui m'a amené là. Et c'était bien sûr le titre de cette conférence de YouTubeur gérant d'un fonds d'investissement. Alors, j'ai réfléchi à quelles leçons je pouvais tirer de cette aventure extraordinaire qui m'est arrivée. 3 leçons que je pouvais vous communiquer, puisque je suis là bien sûr, enfin je crois que je suis là pour vous inspirer, c'est le but, j'espère. Et donc j'ai tiré 3 leçons. La première leçon, c'est de trouver votre passion. Alors il y a une partie de l'histoire extrêmement importante que je ne vous ai pas racontée, c'est que moi, avant tout ça, j'ai créé 10 startups dans ma vie. J'ai monté 10 boîtes. Enfin, j'ai essayé de monter 10 boîtes. Et 8 fois, je me suis planté. Et comme par hasard, quand j'ai commencé à monter un business sur un sujet qui me passionne, c'est les startups, l'entrepreneuriat, l'investissement, comme par hasard, ça a cartonné. Alors, j'ai créé un site de rencontre. J'étais en couple. J'ai créé une marque de t-shirts humoristiques sur le football. J'aime pas le foot. Et puis, j'ai créé, il faut le dire, un complément alimentaire pour faire pousser les cheveux. Je pense qu'il est assez évident que je n'étais pas fait pour faire ça. Par contre, dès que je me suis mis à bosser sur les startups, c'est des histoires vraies, voilà. Je n'étais pas très crédible pour le vendre, je pense. Dès que j'ai commencé à bosser sur les startups, sur l'investissement, qui est un truc que j'ai ancré en moi depuis toujours, ben, ça s'est mis à fonctionner. Alors pourquoi? Parce que bien sûr, pour créer, pour réussir, pour avancer, vous allez vous prendre des portes dans la figure, vous allez galérer, vous allez échouer, et il faut la passion pour être capable de se relever, il faut dire, ok, ça me passionne. Il faut le 91e jour se lever et dire, bon, bah, je vais refaire une vidéo pour refaire 14 vues pour mon papa, mon frère et ma copine sur YouTube pour parler de startup. Donc il faut la passion, première chose. Deuxième leçon, vous l'aviez vu en avant-première, la créativité. Soyez créatifs, inventez. Ce que j'ai fait, ce que j'ai créé, cette façon d'investir ensemble, ça n'existait pas en France. Ça existait aux États-Unis, mais je ne le savais même pas. Donc je me suis dit, j'ai un besoin, et voilà, je vais le créer, je vais le faire. On dit souvent que les meilleures boîtes sont les boîtes qui sont créées par un besoin du fondateur, un problème qu'il voudrait résoudre pour lui-même. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. J'avais ce besoin-là, j'ai voulu le résoudre. Alors, j'ai la chance aujourd'hui dans mon métier de rencontrer des centaines et des centaines d'entrepreneurs chaque année. Et en fait, malheureusement, je constate qu'il y en a beaucoup qui font un peu tous la même chose. Donc, osez sortir des sentiers battus et soyez hyper créatifs et faites quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est pas grave. Bon, et puis, la troisième chose, alors évidemment, c'est du vu et revu ce genre de slide, mais c'est soyez en capacité d'échouer et soyez en capacité de recommencer. J'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas échoué toutes mes boîtes, si j'avais pas décidé de recommencer à recréer un prochain projet. Je serais pas là aujourd'hui si le 91e jour, après avoir échoué pendant 3 mois sur YouTube, je m'étais pas dit je vais recommencer, je vais m'y remettre. Donc échouez et surtout relevez-vous, tombez 9 fois et relevez-vous une 10e fois. Merci.